Samir Boumara, bonjour. Bonjour. Alors le magazine Que Choisir est très critique envers les mutuelles étudiantes dans son dernier numéro et va jusqu'à dire qu'il faudrait supprimer le système. Alors vous qui détenez 80% du marché alsacien, vous devez être ébranlé par cet article. On n'est pas ébranlé parce que tout ce qui est excessif est insignifiant et en l'espèce c'est le cas. Je veux dire qu'on se reconnaît absolument pas du tout dans le tableau qui est peint du régime étudiant de sécurité sociale par l'UFC Que Choisir, que ces résultats sont complètement à l'inverse et vont à rebours des objectifs que nous nous fixons à l'AMGEL en termes de qualité de service. Donc voilà ce que l'on peut dire. Alors la principale critique quand même, c'est la confusion entre la sécurité sociale obligatoire et l'assurance complémentaire que les mutuelles entretiendraient. Seul un étudiant sur 4 fait la différence. Est-ce que vous en profitez de cette confusion pour vendre de l'assurance complémentaire ? Non, absolument pas. Et nos résultats en témoignent. 10% des étudiants inscrits à la MGEL ont une mutuelle complémentaire chez nous. 90% des autres sont gérés par d'autres mutuelles complémentaires, sociétés d'assurance, ou restent sur la mutuelle complémentaire de leurs parents. Donc je trouve que c'est un faux procès. En n'ayant que 10% de ces étudiants, on ne peut pas dire qu'on profite d'une situation particulière. Alors les étudiants n'ont le choix qu'entre 2 mutuelles dans chaque région française, la LMDE, l'ex-MNEF, plus connue sous ce nom-là, et vous-même en Alsace et dans l'Est de la France. C'est pas cette absence de concurrence qui est gênante ? Non, absolument pas. C'est l'assurance maladie, quand elle a été créée en 1945, ne prévoyait pas du tout la prise en charge des étudiants. C'est que vers 1948 que le régime de sécurité sociale étudiant a été créé. Dès le début, il y a eu 2 mutuelles étudiantes qui ont eu à gérer l'assurance maladie, l'AMNEF sur l'ensemble du territoire national et l'AMGEL à l'époque en Lorraine. Et dans les années 70, on a généralisé ce duopole en faisant en sorte que dans chacune des régions, les étudiants aient le choix de leur centre payeur de sécurité sociale. Et c'est assez appréciable puisque c'est le seul régime où l'assuré a le choix de ce centre payeur de sécurité sociale. Alors une autre critique, c'est en termes de coûts pour l'étudiant en ces temps de crise. Que Choisir affirme que certaines mutuelles généralistes privées sont parfois moins chères pour une même couverture que les mutuelles étudiantes. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire moins cher. Ce que je sais, c'est qu'une mutuelle a pour objectif d'avoir autant de cotisations que de prestations versées à la fin d'année. De s'assurer que sa cible, donc nous, les étudiants, puissent être en mesure de cotiser à ces mutuelles complémentaires. Les étudiants, un quart d'entre eux pratiquement, vivent sous le seuil de pauvreté. On ne pourrait pas au quotidien proposer nos services aux étudiants si nous ne prenions pas en compte leur précarité. Donc trop cher, non. Par contre, je suis d'accord avec vous, il doit y avoir des sociétés d'assurance, des banques qui proposent des mutuelles d'entrée de gamme extrêmement peu chères, mais parce que pour ces structures, c'est un marché captif. Leur objectif est qu'à terme, ces étudiants, en devenant salariés, le jour où ils prendront leur mutuelle complémentaire pour eux et pour leur famille, restent chez ces assureurs-là. Alors, dernier point pour être complet, il faut admettre que la MGEL s'en sort plutôt bien dans cette enquête de Que Choisir, et en tout cas en tête des 10 mutuelles régionales, avec seulement 2 petits griefs contre 9 pour certaines autres. Vous êtes vexé d'être mis dans le même panier que vos collègues peut-être un peu moins scrupuleux ? Non, on est plutôt solidaires. En plus, ces 2 griefs qui nous sont faits pourraient être expliqués si on avait eu un échange contradictoire avec l'UFC Que Choisir pour lever certaines de leurs questions. Ça n'a pas été le cas, on le regrette. Vous le dites, on est parmi les mutuelles distinguées quant à notre qualité de gestion et de service. Il y a un élément qui nous a fait plaisir, c'est l'UFC Que Choisir a considéré que la qualité d'accueil pouvait se mesurer au taux de décroché. L'assurance maladie décroche au téléphone dans près de 9 cas sur 10. À l'AMGEL, 96% des appels sont décrochés. Donc ça, c'est un élément de fierté et c'est vraiment l'objectif de l'AMGEL, avoir une qualité de service pour nos étudiants la plus complète possible. Samir Boumara, merci. Merci.